L'église de Dieu, on dit Amen. Béni soit Dieu. Je l'ai écouté à plusieurs reprises. Alors, je m'excuse un petit peu pour ma voix, je suis un petit peu enroué. Et excusez-moi si je bouge un peu, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un feu en moi que je ne sais pas contenir. Alors, je m'excuse un peu si je pars un peu à droite, un peu à gauche. Mais tout ce que je fais, je veux le faire de tout mon cœur ce soir. Alors, écoutez, je l'ai écouté même dans la prière de l'ancien. Il a dit 2 ou 3 assemblées, a dit Jésus, et je suis là. Vous le croyez de tout votre cœur? Le Seigneur, ce soir, il est présent, il est au milieu de nous, parce que c'est des promesses qu'il nous a fait. Il nous a fait cette promesse merveilleuse qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin. Amen, amen. Ça veut dire qu'il est avec nous dans les problèmes, il est avec nous dans les difficultés, mais il est avec nous dans les moments de réjouissance. Il est là. Amen. Mais il a fait cette promesse pour nous ce soir, c'est qu'il était présent parmi nous. Et puis, écoutez, je vais essayer de ne pas être lent, de toute façon j'en ai pas la capacité, mais il y a un mot sur mon cœur. Le Seigneur a mis, il y a quelques temps derrière, écoutez, je vous promets que c'est une grande réalité. Je sais pas, j'ai pas de message réellement cadré, mais il y a quelque chose qui bat dans mon cœur, ça fait quelques temps, et puis ce soir je voudrais transmettre à l'église. Il y a un texte de la Bible, il va dire ça dans les Actes au chapitre 10 et verset 38, et puis il va dire ça, il va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez, nous savons, et puis vous le savez l'église, que Jésus, au temps de la Bible, il traversait les villes et les villages et il faisait du bien aux gens qu'il rencontrait. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'aimerais vous dire, écoutez, ce soir, il n'a pas changé le maître. Ce soir, le maître, il est ici. Et ce qu'il veut faire ce soir, c'est qu'il veut faire du bien à nos cœurs. Il veut répondre aux besoins de nos cœurs. Alors j'en ai conscience qu'il y a des besoins qui sont différents. Nous sommes, écoutez, à titre personnel, nous vivons des choses différentes. Nous vivons des problèmes différents. Mais nous avons le même Seigneur, celui qui veut faire du bien à nos cœurs. Alors il va rajouter quelque chose, et il va dire ça. Et il veut guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et peut-être que ce soir, toi, tu me dis, mais moi, je suis chrétien, je suis plus sous l'empire du diable. Béni soit Dieu, le Seigneur est venu et puis il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Comme il a dit notre frère, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'il a encore une empire et il veut faire encore du mal. Bien que nous soyons chrétiens, nous sommes encore parfois sous son empire à lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire son empire? Ça veut dire sous son influence, sous ses ruses, sous sa malice, sous sa façon de nous attaquer. Écoutez, je voudrais rentrer dans le vif du sujet moi maintenant pour pas être lent. Vous me le permettez? Je réalisais ça et puis il y a un texte de la Bible. Alors j'ai marqué quelques trucs là mais il n'y a rien de cadré. Mais je pensais à quelque chose moi dans cet après-midi. J'ai déjà apporté cette note-là, parce que c'est ce que je vis des fois au quotidien, c'est de cette manière-là qu'il agit. Parce que ce soir, le but de ce soir, le Seigneur m'emploie. Écoutez, vous savez c'est pourquoi? C'est pour dévoiler l'ennemi, pour le faire reculer de nos maisons. Parce que nous sommes arrivés à un temps où bientôt l'église va partir, et puis le diable use de toutes les ruses pour pouvoir nous faire sortir de sa maison, pour pouvoir nous faire sortir de la main de Dieu. Parce que Dieu va dire ça. Si quelqu'un est dans ma main, personne ne peut le ravir. Mais par contre, vous l'avez écouté au travers des témoignages, par ses ruses, par sa façon de faire, il arrive à nous pousser, à sortir de sa main. Et puis ce soir, le message, il sera peut-être, écoutez, peut-être que le message ce soir, il va te mettre en garde, mais peut-être ce soir, il va peut-être dévoiler l'ennemi, ce qu'il a œuvré chez toi. Mais ce soir, on va s'encourager les uns les autres. Parce que Jésus est là. Et il veut dévoiler l'ennemi. Alors, 1 Samuel au chapitre 1er, il y a une femme qui est là. Elle s'appelle Anne. Et elle est en train de vivre un problème, une difficulté, que c'est elle, tout seul, qui est en train de la rencontrer. Et peut-être que ça peut être toi ce soir. Tu peux être là, être affronté, être confronté à des problèmes, à des difficultés. Mais j'aimerais vous dire, écoutez, qui de nos jours ne rencontre pas des problèmes et des difficultés? Soyons vrais, frères et sœurs.
On est là pour être vrai ce soir. Des problèmes et des difficultés dans le monde, on en a. Et on est appelé à les affronter. Mais voilà, cette femme-là, elle a un problème. Et puis, je ne veux pas rentrer dans le détail du problème, les anciens. Parce que, en rentrant peut-être dans un problème et dans un détail, si je donne une signification de son problème, toi, tu pourrais dire, mais moi, je ne vis pas ce problème-là. Oui, mais tu peux t'identifier, toi, selon ton propre problème, à toi, au moins ce soir. Alors, elle vivait un problème. Et puis, la Bible déclare ça, que malgré qu'elle vivait ce problème-là, par-dessus ce problème-là, elle avait sa rivale, qui s'appelle Pénina. Parfois, on rencontre des problèmes et des difficultés, et j'aimerais vous dire que par-dessus cela, en plus de ça, nous avons cet ennemi redoutable, et qui vient nous faire du mal. Anne était en train de vivre un problème comme ça. Elle était en train de vivre une douleur à l'intérieur de son cœur. Elle ne comprenait pas, des incompréhensions. Et puis elle avait sa rivale, qui représente le diable, et qu'il ne cessait, la Bible déclare, de la mortifier. C'est-à-dire qu'elle ne cessait de la vexer, de la provoquer. Mais pourquoi je vous dis ça? Je dis parce que, écoutez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de vivre en tant que chrétien des problèmes et des difficultés, et puis l'ennemi vient et il me dit, mais toi, t'es pas un chrétien, toi? Où il est ton Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait ton Dieu pour toi? Soyons vrais, il ne vous l'a pas déjà fait, lui? Parce que le diable agit de cette manière-là. Et puis là, écoutez, je vous dis ça parce que quand Pénina ne cessait de la mortifier, c'était dans un but. C'était de la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Écoutez, nous avons cet ennemi redoutable qui est là et que par-dessus les problèmes et les difficultés, son but à lui, c'est de nous pousser à nous irriter contre Dieu. Mais il y a, écoutez, ce soir, il y a une bonne nouvelle pour nous. Parce que la Bible déclare ça. 1 Jean chapitre 3 et verset 8, vous pouvez le lire. La Bible déclare ça. Le Fils de Dieu, Jésus, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce soir, on va mettre les œuvres de l'ennemi en avant pour pouvoir ce soir les anéantir par la puissance de Jésus-Christ. Alors l'ennemi, qui il est? Parce qu'il est bon. On a appris ça par nos enseignants à l'école biblique. Il nous a dit mieux connaître notre ennemi pour mieux le combattre. C'est bien entendre. On a vécu ça aux écoles bibliques. Avec qui il est l'ennemi? L'ennemi, on l'appelle le diable. Le diable, c'est ça. Sa définition, et c'était notre ancien qui nous l'avait donné, c'est celui qui désunit. Et quand on regarde le mot diable et qu'on le met et qu'on prend la première lettre du diable, il commence par la lettre D. Il commence par la lettre D, et la lettre D, on associe quel mot pour le diable? J'étais jeune chrétien quand je l'avais marqué dans ma Bible. Mais ça m'a touché, Flaquito. La lettre D, c'est la division. Écoutez, le diable, lui, fait tout pour diviser. Alors, de quelle manière il s'y prend? Il s'y prend parfois entre frères, il se prend parfois entre familles, il se prend parfois, écoutez, allez, j'ai pas honte de le dire, peut-être entre serviteurs. Peu importe de quelle manière il fait, mais lui, il veut diviser pour mieux régner. Mais ce soir, Jésus nous a unis pour nous bénir. Ce soir, Jésus est venu, ce soir, il est là, il est présent pour arrêter tout ce que le diable voudrait faire. Alors si la lettre D, c'est diviser, juste la lettre en dessous, c'est la lettre I. C'est un illusionniste. Alors illusionniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous fait voir des choses qui nous paraissent vraies, mais que ça reste un mensonge. C'est pas vrai. J'aimerais vous rappeler que le diable, lui, c'est le père du mensonge. Et que Jésus, lui, il est la vérité. Et ce soir, nous allons annoncer la vérité. On va dévoiler l'ennemi afin qu'il recule de nos maisons, qu'il recule de nos familles, qu'il recule de nos églises. Parce que trop souvent de fois, je le vois autour de moi, que le diable, il vient, il divise, mais qu'il commence par nous faire voir des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être, écoutez, je veux me sentir libre, Flaquito, moi, ce soir. Je veux parler dans toute la liberté que le Seigneur donne sur mon cœur, là. Il te fait voir peut-être des choses qui ne sont pas vraies sur ton frère, des choses qui ne sont pas vraies sur ta soeur, des choses qui ne sont pas vraies sur ta famille. D'un but, son seul but, c'est de nous faire manquer le ciel. Et alors, après, derrière, une fois qu'il nous a fait voir des choses fausses, il y a le A, D, le I et le A. Ça fait dia. Et le A, vous savez, c'est quoi? C'est tout simplement ça. C'est abandonner. Il veut nous pousser à abandonner. Alors, abandonner quoi? Il a dit tout à l'heure, mon frère.
Il a commencé à être séduit par l'ennemi, il a commencé, et puis derrière, il a fait voir des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le mariage, et puis il a abandonné. Mais avant ça, il avait abandonné, avant d'abandonner les assemblées. Si je te dis aujourd'hui, demain tu vas abandonner l'église, on dira non. Mais si tu tombes dans les ruses de l'ennemi, au tout départ, non, tu vas réussir à résister. Mais on va le voir un petit peu dans le message. Qu'il est rusé, il est malin, il ne faut pas le sous-estimer. Mais ce soir, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors il veut nous pousser à abandonner Dieu, abandonner la prière, abandonner nos assemblées. Je ne sais pas moi à quoi il voudrait te pousser à abandonner. Mais combien de fois, moi, en tant que jeune serviteur de Dieu, il est venu pour me pousser à abandonner le ministère. Il a passé par des situations, par des ruses, par des mensonges, par des choses fausses. Et il voulait me pousser, il me disait c'est bon maintenant, tu arrêtes. Et vous savez ce que je faisais? J'allais voir ma femme, je disais c'est bon, j'arrête, je ne peux plus prêcher. Je vous fais une confidence ce soir. Mais c'est parce qu'il agit comme ça l'ennemi. Et ce soir Jésus veut vaincre toutes ces œuvres qu'il fait. Et puis ce soir on va le dévoiler jusqu'au bout, vous le voulez? Alors après le I c'est le B. C'est il veut briser. Il veut briser les foyers, il veut briser les cœurs. Il veut te mettre des plaies dans ton cœur. Écoute, afin que tu t'en sortes plus et que tu t'apitoies sur ton sort et que tu s'ouvres et que tu es là et que tu te mets dans un coin et tu dis pourquoi? C'est son but, il veut briser. J'ai marqué ça moi. Il veut briser ton foyer, mais il veut briser aussi ton cœur. Il veut briser ta vie chrétienne. Écoutez, je veux m'adresser même à mes frères serviteurs de Dieu. Il veut briser nos ministères. C'est son rôle à lui. Et puis écoutez, j'ai ça sur mon cœur, ça fait quelques mois que je veux dévoiler son œuvre parce que Jésus revient bientôt et il nous faut plus que jamais être prêts. Écoutez, il y a un texte de la Bible, il vient, il va dire ça, il va dire soumettez-vous à Dieu et vous aurez la force de résister au diable. Alors ce soir on va se soumettre dans la présence de notre Maître et on va faire reculer l'ennemi parce qu'après le B il vient le L et il donne des liens et il veut lier. Alors on peut citer ça, on peut dire, comme il a dit le frère, il y a eu les drogues, il y a la cigarette, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans les liens. Mais il y a quelque chose parfois qui vient nous lier, c'est dans nos pensées. Et il vient tellement fort dans nos pensées qu'on est là et qu'on ne sait plus comment faire. Ça vous est pas arrivé, vous, d'être là, être bien et d'un coup une pensée elle vient, vous la nourrissez et d'un coup ça tombe dans vos cœurs, vous vous sentez mal. Vous voyez un frère ou une soeur, vous êtes gêné de le voir. Il semblerait que vous avez parlé sur lui alors que non. Au départ, c'était juste une pensée. Il a tellement venu l'appuyer fort, la pensée, qu'elle est tombée dans votre cœur, et que, après, vous vous sentez mal avec les... C'est pas vrai ce que je dis. Il agit comme ça, je vois qu'il y a des têtes qui font comme ça avec leur visage, mais c'est le rôle de l'ennemi. Et après, il veut aller à la lettre E, et là, on a fait de son nom complet, c'est nous éloigner. Il veut nous éloigner les uns des autres. Il veut nous diviser. Il veut nous éloigner de l'église. Il veut nous éloigner de Dieu. Et quand je dis ça, là, je vous promets que j'ai rien noté là. Mais il y a l'histoire de Samson, j'en parlais avec Niki. Et on peut, allez, je vous détends un petit peu. L'autre jour, il me dit, tu vas prêcher quoi à la brigade? Je ne savais pas. Et il m'a dit, ben prêche sur Samson. Mais je vous promets qu'elle m'est venue cette histoire-là. Vous savez pourquoi? Parce que Samson, lui, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Samson, vous connaissez son histoire? Samson, c'était un homme extraordinaire. Un homme, la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel le saisissait. Écoutez, savez-vous que nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous aussi? Et que comme Samson, nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires. Parce que nous avons reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Et nous avons été, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as été capable d'affronter. Écoute, les Philistins qui représentent l'ennemi, Samson avec une mâchoire d'âne. Il a été capable, vous la connaissez l'histoire. Il a affronté 1000 Philistins et il a eu la victoire. Mais ce même Samson, à cause qu'il s'est laissé rouler par l'ennemi. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du E du diable, éloigné. Mais là ça me vient, alors je le donne comme ça me vient, d'accord? C'est quoi? Il peut m'être endormi. Parce que Samson, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va lui faire à Samson l'ennemi? La Bible déclare, je crois que c'est dans les Juges, j'ai pas la référence. Je vous promets que si vous voulez, je vous la donne tout à l'heure. Mais je crois que c'est dans les Juges 16, il me semble, je vous dis 16. Je vois qu'il y a un frère, c'est ça? Et puis, il est là, Samson, cet homme extraordinaire, cet homme rempli de force, rempli de puissance, et à un moment donné, il va se passer quoi? Que l'ennemi
petit ennemi, Delilah, va commencer son rôle. Furtivement, il vient, tout doucement. C'est ça, hein? Et il arrive. Elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence tout doucement. Elle le prend. Et puis, elle l'endort sur ses genoux. Oui, le diable a l'être heureux. S'il veut te pousser à t'éloigner, mais il peut pousser à t'endormir ce soir. C'est possible. Écoute, je vous l'ai dit, puis c'est pas gênant. Si ce soir, ça te met en garde pour demain, mais écoute, s'il a déjà entrepris une certaine œuvre, ce soir, Jésus va détruire son œuvre. Parce qu'il est là. Parce que, écoutez, je ne trouverais pas ça logique, moi, que si Dieu mettrait des choses en lumière de nos vies, et qu'il nous laisserait comme ça. Non, s'il met en lumière, c'est parce que ce soir, il veut réparer. Alors, il va se faire endormir. Et vous savez, la première chose qu'il va lui faire, parce que quand il t'endort, et qu'il te pousse, qu'il commence son œuvre, quand il t'endort, vous savez, la première des choses qu'il fait, ça me vient, je le donne comme ça me vient, d'accord? Il lui rase cette tresse. C'est ça, hein? Vous savez, c'est quoi le symbole? C'était son symbole de sa force, de sa communion avec Dieu. La première des choses qu'il va faire s'il t'endort, s'il va commencer à couper la communion avec Dieu, ce qui fait ta force, frères et sœurs, ce qui fait notre force, et c'est ce qu'il avait fait pour Niki. Au tout départ, il était des chrétiens, il avait reçu des valeurs extraordinaires. Mais voilà, le diable est passé, il l'a endormi. Et après, il lui a enlevé la prière, il lui a enlevé la communion, le secret, l'intimité avec Dieu. Après, il va plus loin. La Bible déclare qu'une fois qu'elle va lui couper les sept tresses, la Bible a dit qu'elle va commencer à le dompter. Vous savez, ça veut dire quoi le mot dompter? Est-ce que vous savez ça veut dire quoi le mot dompter? Ça veut dire soumettre à lui. Et puis tout à l'heure j'ai cité un texte, je ne le savais pas moi. Il va dire soumettez-vous à Dieu. On n'a pas à se soumettre à l'ennemi. L'ennemi il faut lui résister en face. Ce soir on se soumet à Dieu, à notre Dieu tout-puissant. Et on fait reculer l'ennemi. Après écoutez, je brosse vite parce que j'avais pas prévu de dire ça. Mais il va plus loin, il lui crève les yeux, il le lit. Ça veut dire que après une fois qu'il t'a enlevé la communion, qu'il t'a enlevé toutes ces choses-là, crever les yeux c'est quoi? Tu perds la vision de l'évangile. Et tu vois plus après. Tu es là, écoute. Allez, je le dis comme ça me vient, d'accord? Après tu viens là peut-être. Mais tu regardes et tu vois que les défauts. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça veut dire qu'il a commencé à toucher tes yeux là. Et puis derrière il va plus loin, après il lit, après il lit par la parole, plein de choses, écoutez, plein de choses. On laisse le soin au Saint-Esprit là maintenant, de te dire de quelle manière il agit peut-être sur toi. Et puis, il y a ce texte, parce que je l'adore de tout mon cœur, je le recite. 1 Jean 3, 8. Jésus apparut afin de détruire ses œuvres. Alors je dis, vous m'accordez encore 5 minutes, je peux? On lit bien ce soir. Écoutez, on dévoile l'ennemi. Et après, je vous promets, on le fait reculer de chez nous. Parce que peut-être que là, tu es en train de dire, oui, mais c'est vrai, il agit de telle et telle manière chez moi. C'est vrai, je vous promets que chez moi, il a essayé d'agir. Et quand il y a quelques temps derrière, ma compagne, elle est là. Elle est là. Je vous promets qu'il y a quelques temps derrière, il est venu chez moi et il a commencé cette œuvre-là. Mais béni soit Dieu parce que ce soir, on est là. Parce que Jésus nous a rétablis. Parce que le diable, il ne regarde pas que tu es chrétien. De longue date, que tu es un diacre, un musicien, un ancien serviteur de Dieu. Son but à lui, c'est de te détruire. C'est son but à lui. Mais écoutez, alors je le répète parce que j'adore ce texte. Jésus, ce soir, il a paru pour détruire ses œuvres. Alors je regarde encore une œuvre. Vous voulez qu'on regarde encore une œuvre qui fait le diable? Jean chapitre 10. La Bible déclare ça. Jean 10, et je crois que c'est verset 10. Il va dire ça. Que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable est un voleur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et il vient pour dérober. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot dérober? Vous savez ce que ça veut dire le mot dérober? Parce que moi je croyais que c'était juste voler. Mais c'est bien plus profond. Parce que là, il est l'expert dans ce domaine-là. Vous savez, ça veut dire quoi dérober? Ça veut dire voler furtivement sans que tu t'en aperçois. Il arrive à venir, il s'immiscer, on est des chrétiens. Et il arrive à venir au milieu de nous et nous voler et on s'en aperçoit pas. C'est pas vrai, Niki? Il t'a pas fait ça? Il s'en est pas aperçu, lui. Il est venu l'ennemi. Il a commencé à lui voler, ça n'est pas aperçu. Le mot dérober, ça veut dire voler sans que tu t'en aperçois. Alors écoutez, un voleur il vole quoi? Les objets de valeur.
Savez-vous que nous avons reçu des valeurs extraordinaires de la part de Dieu? Nous avons reçu des cadeaux merveilleux de la part de Dieu. Alors il y a deux catégories de cadeaux. Il y a, en Éphésiens chapitre 6, il y a toute cette panoplie d'armes que Dieu nous a données. Il y a ce casque du salut. Il y a, écoutez, vous les connaissez, ces armes-là. Alors, je les avais notées, moi. Il y a le casque du salut. Il y a la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi. C'est toutes des valeurs extraordinaires que Dieu nous a données. Mais si je te dirais ça, si je te dis, écoute, le diable, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est ton casque du salut. C'est que tu retournes dans le monde, il veut te voler le casque. Tu me dirais, mais non, pas possible. Moi, je suis un chrétien. Il l'a dit tout à l'heure, t'as tout. Et je bénis Dieu parce qu'il a dit ça. Il a dit, même si on me donnerait 30 ou 50 millions d'euros, je ne retournerai pas dans le monde. Oui, c'est vrai, ça c'est le désir de nos cœurs. Mais si on tombe dans le piège de l'ennemi, eh ben il va arriver à nous voler le casque et on ne va même pas s'en apercevoir. Mais pour arriver à nous prendre le casque, il faut qu'il passe par ailleurs d'abord. Alors au départ, il va commencer à passer par où? Par les chaussures du zèle. Il est là, je le détaille un petit peu, d'accord? J'ai encore un peu de temps, béni soit Dieu. Alors les chaussures du zèle, c'est quoi? C'est tout simple. Écoutez, c'est le désir d'aller travailler pour Dieu. C'est le désir de venir à la réunion. C'est le désir de prier notre Dieu. C'est le désir d'être dans la communion fraternelle. Ben tout doucement, lui. Par les ruses du quotidien. C'est un expert. On est là dans notre quotidien, on est là, on a passé une mauvaise journée. On a été au travail, ça n'a pas trop été. Après, avec la femme, un petit peu d'accrochage, je me permets, hein, avec le respect que je vous dois. Les enfants, on s'est pris la tête un peu avec eux. On arrive, on a le cœur là. Il est chamboulé, c'est l'heure de la réunion. Et on commence à dire, ah ça va, j'ai passé une mauvaise journée, je me sens pas bien. J'irai une prochaine fois à la réunion. Ça vous est jamais arrivé ça? Vous l'avez jamais fait? Ça veut dire que le diable, il a commencé à venir. Ah, il n'a pas enlevé la chaussure encore. Il a commencé à enlever les lacets là. Et tu commences à dire, bah, mais j'irai une prochaine fois. Et après, d'une prochaine fois, la Bible a dit, écoutez, moi je le prends comme ça la réunion. Je le prends comme une bouffée d'oxygène de la difficulté de la journée. Et je vais à la réunion, je me sens bien, je suis chez moi, je suis avec mes frères, avec mes soeurs, avec notre Père. Mais parfois on arrive à dire là, maman c'est pas dur d'aller à la réunion. La fatigue elle est venue, il nous endort, il nous fait mal. Et derrière on fait quoi? Allez, je manque une réunion. Il y a une petite veillée ou quelque chose, je sais pas moi. Et puis on commence à pas aller, là il t'a fait glisser une chaussure, tu l'as pas vu toi. Et au fur et à mesure, il arrive, il enlève les deux. Après, tu as passé une semaine, tu n'as pas été à la réunion. Tu viens dimanche matin, tu culpabilises. Tu dis, tu sais même plus si tu dois participer à la Sainte Seine. C'est de cette manière-là, je sais pas. Ça vient sur mon cœur, je vous le donne moi. Amen. Mais je le sais qu'il agit de cette manière-là. Parce que je l'ai vu agir autour de moi. Et puis derrière, il nous prend ça. Après, écoutez, il est l'expert pour nous envoyer des flèches, lui. Hein, des traits enflammés, la Bible dit. Alors des flèches, il nous envoie de tous les côtés. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Prenez le bouclier de la foi, et puis on le met en avant, et les flèches viennent, ils partent. Mais parfois les flèches, quand il nous a abaissés dans la foi, quand on est là et qu'on a commencé à se fatiguer, et que la foi elle est au plus bas, il envoie une flèche, on n'arrive plus à mettre le bouclier, et la flèche elle nous fait mal, et on se retrouve désemparé, on se retrouve, écoutez, et on se retrouve où on n'a plus de force, ou alors parfois on est là, on a encore l'apparence, mais dans ton cœur, tu es en miettes. Et puis c'est vrai. Soyons vrais, on est des experts à dire tout va bien, alors que l'ennemi est passé et tout va mal. C'est vrai. On a déjà fait ça. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai rien à cacher, je suis vrai avec vous. Hein. On est en famille ce soir. Je suis avec mes frères et sœurs. Il y a le Père. Et l'ennemi, il vient, il nous fait mal, il tape, il sait le faire. Il arrive à... Écoutez, je pense à ça, là, et il parle de la ceinture de la vérité. On est des chrétiens, on dit la vérité. Mais parfois l'ennemi par des ruses, il nous amène dans un cheminement, dans une petite situation où, allez, je dis ça comme ça, peut-être pour éviter des problèmes, ben tu dis un petit mensonge, ou tu dis pas une vérité, mais tu dis une vérité, mais c'est une demi-vérité un peu détournée, pour arranger un petit peu. J'aimerais te dire que le diable est passé par là, il a commencé à défaire la ceinture là. Parce que la Bible, elle dit ça. Elle dit que Jésus, il est quoi? Il est le chemin, il est la vérité, c'est lui la vérité. Alors, ayant aucun compromis avec la vérité,
Mais écoutez, on n'a pas de force contre la vérité. Mais on a de la force qu'avec la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Alors le diable, c'est un menteur. Mais Jésus, lui, il est la vérité. Alors il essaye par ses ruses. Mais écoutez, je brosse. Parce qu'il y a d'autres points. Il va dire ça, il va dire, prends garde. Apocalypse chapitre 3, prends garde que personne ne prenne ta couronne. Mais si auparavant il a réussi à t'enlever les chaussures, à t'enlever la vérité, à t'enlever le bouclier de la justice, alors être juste dans des situations, écoutez, allez, je le passe ça. Il y a quelque chose d'autre qui vient frapper mon cœur, je vous le donne de suite. Il y a Galates, je crois que c'est Galates 5, 22, un truc comme ça, les fruits de l'esprit, c'est ça? Les fruits de l'esprit. Chose extraordinaire qu'on a reçue de la part de Dieu. Il nous a donné le fruit de l'esprit, qui est l'amour, qui est répandu en plusieurs trucs, qui va dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité. Hein? On a reçu toutes ces valeurs-là. Ah ben lui, il est un expert d'arriver à venir nous voler ces choses-là. Combien de fois le diable a réussi à t'amener sur son terrain et t'a fait perdre la patience? Combien de fois, combien de situations où tu as été amené par l'ennemi sur son terrain à lui et il t'a volé ta patience. Et de la patience, il t'a amené à l'irritation. Écoutez, il y a ça qui me vient. 1 Pierre 5,8. Le diable rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il mange le lion? La chair. Et donc quand on est selon l'esprit, il ne peut pas venir nous manger. Mais quand il nous amène sur son terrain, quand il nous amène sur les fruits de la chair, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dévore en rien de temps. 1 Corinthiens 13, il m'a parlé de ça la dernière fois, Eric. C'est 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. C'est l'amour, elle est décrite là. Écoutez, il n'y a pas plus beau que ça. Il va dire, l'amour, elle est parfaite. Il va dire, elle est pleine de bonté, elle est patiente, elle est... Écoutez, allez, je le lis. Vous me le permettez? J'ai envie de le lire. Tellement que ce texte-là, moi je l'ai besoin dans mon cœur. Et si on garde ça dans nos cœurs, l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Parce que c'est ça le fruit de l'esprit. Et si on est tous remplis de ça, l'ennemi ne peut pas venir. Alors je lis, d'accord? Je n'avais pas prévu, mais j'ai envie de le lire. Je me sens vraiment bien ce soir. Je me sens chez moi. Il va dire, l'amour, elle est patiente. L'amour est plein de bonté. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas sa propre intérêt. Elle ne s'irrite pas. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Quelle beauté, Seigneur. C'est des valeurs extraordinaires que nous avons reçues, frères et sœurs. C'est ces fruits de l'esprit qui sont descendus dans nos cœurs. Mais il y a cet ennemi redoutable qui nous amène sur son terrain à lui et il nous enlève ces valeurs-là. Le mot irriter, ça veut dire ça. Se mettre en colère facilement. Il arrive tellement à nous attirer dans son domaine à lui qu'après on s'énerve. Moi, ça m'est arrivé avec mes enfants. Et d'un coup, là, à un passage de ma vie, là, j'arrivais plus. Ils disaient un mot, mais je criais sur eux. Je m'irritais. Mais quand je me suis aperçu que l'ennemi était passé par là et qu'il m'avait volé ces valeurs-là et qu'il les avait remplacées, ben j'ai appelé le Seigneur. Et vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il m'a tout redonné. Amen. Ce soir, si, écoute, le diable t'a volé certaines choses. Ce soir, le Seigneur est là pour tout redonner. Amen. Ce soir, quand Dieu met une chose en lumière, écoutez, c'est pour réparer, c'est pour rectifier. Alors je continue encore un peu ou non? Amen. 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 Il va dire, il dérobe. Mais après, il va plus loin, il égorge. Alors le mot égorger, moi, je le représente de cette manière-là. C'est couper la gorge. Ça veut dire que c'est tout ce qui est un symbole de la prière, de témoigner autour de toi, tout ce qui est vocal, tout ce que peut-être tu ne fais même plus. Il y a combien de temps, écoutez, que tu n'as pas prié le Seigneur chez toi? Parce que savez-vous que on est là, on vient à la réunion, que le Seigneur, béni soit Dieu. Mais notre vie intime, la réelle communion avec notre Dieu, elle est chez nous. Il y a combien de temps que l'ennemi t'a pris tout ce temps-là et tu ne pries plus chez toi? Ça veut dire qu'il est passé, il a coupé la gorge. Derrière, écoutez, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Il y a combien de temps peut-être que tu prophétises plus, ou que tu parles plus en langue, ou que tu n'as pas témoigné autour de toi,
ou que tu as, je sais pas, tout ce qui est symbole, je laisse le soin maintenant au Saint-Esprit d'attester sur ta vie ce que tu pratiquais autrefois et que tu pratiques plus aujourd'hui, que l'ennemi qu'aurait pris. Mais il ne s'arrête pas là, lui. Parce qu'on a dit, il dérobe, il égorge, il veut plus que tu pries. Mais son but final, c'est de quoi? De détruire. Et le mot détruire, ça veut dire mettre en ruine. Ça veut dire, écoutez, j'ai vu ça l'autre jour. Quand j'ai regardé, le mot, ça veut dire ça, rendre inutile, détruire, mettre en ruine, rendre inutile. Il y a combien de fois que l'ennemi nous amène sur son terrain, lui, et qu'on s'est senti volé, qu'on s'est senti, écoutez, égorgé, et qu'on se met dans un coin, écoutez, c'est vrai, hein, on se met dans un coin, et on dit, mais Seigneur, je ne peux plus rien faire pour toi, là. On se sent inutile, on dit, je fais rien, je peux rien faire. C'est parce que l'ennemi, il est là, il veut te mettre en pièces. Mais ce soir, Jésus est au milieu de nous. Alors, je termine vite fait avec une petite histoire, d'accord? Je crois que c'est dans Luc 10. Excusez-moi si je suis parti un peu dans tous les sens. Si je suis un peu lent, j'ai pas suivi la feuille, je m'en excuse, mais je crois, moi, que Dieu est en train de parler à l'Église. Je crois que Dieu est en train de mettre en lumière certains points de nos vies pour pouvoir les rectifier. Je vous promets que je suis assis avec vous, moi, ce soir. Si je prêche là, c'est parce que je l'ai déjà vécu. C'est moi le premier qui a invoqué Dieu chez moi en disant, Seigneur, l'ennemi est passé par là, viens me redonner. Et vous savez ce qu'il a fait? Et dans son amour, il est venu. Alors il y avait un homme, il était à Jérusalem. Il était là, dans la présence de Dieu. Et puis tout doucement, il va être attiré à aller à Jéricho. Et Jéricho, on va dire que ça représente le monde. Mais écoutez, c'est vrai, on ne veut pas aller nous dans le monde. On a reçu Jésus. Mais dans ce petit laps de temps là, parfois qu'on est là et qu'il attire nos regards. Parce que nous vivons, écoutez, nous vivons quand même sur la terre. Même si nous sommes des citoyens du ciel, nous vivons encore sur la terre. Ça veut dire qu'on a des manquements, des faiblesses. Et parfois, dans ce petit laps de temps, la Bible déclare qu'il y a les brigands qui viennent. Et peut-être que là, toi, tu étais là, entre Jérusalem et Jéricho, ça veut dire que tu n'as pas été dans le monde. Hein. On ne met pas le monde, on ne met pas le péché, on met pas... Non, on ne met pas les séductions du monde. Mais on met les fatigues que le diable nous cause. On met tous ces problèmes et ces difficultés et toutes ces façons de faire pour nous amener dans son terrain à lui. Et quand il nous amène dans son terrain, le brigand vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Première des choses qu'ils lui font, avant de le taper dessus, ils vont le dépouiller. Parce que si maintenant le diable voudrait venir te taper dessus, il voudrait te faire, mais si on t'a tous les armes, ben tu vas riposter, il va s'en aller. Mais si auparavant il t'a dépouillé, quand il vient pour te taper dessus, ah ben il va y arriver. Et puis excusez-moi l'expression, je le donne comme ça moi. Quand il vient pour te mettre une claque, ah ben il t'achève directement. Et tu te retrouves, comme la Bible dit, par terre à demi-mort. Et tu es là. Alors, je fais pas le prophète, je dis pas ce soir tu es par terre à demi-mort. Non. Mais si le Seigneur est en train de mettre ça en lumière, j'aimerais te dire qu'il y a le bon samaritain. Alors, le bon samaritain, il passe. Ce soir, il n'y a aucune condamnation de la part de Dieu. Mais il y a la main tendue de Jésus. Il y a le bon samaritain, il passe. Et il est en train de te dire, écoute, le diable peut-être qu'il t'a fait du mal. Il t'a volé, il t'a dérobé, il t'a frappé dessus, il veut te détruire. Tu es peut-être à demi-mort, ou peut-être même que tu fais l'apparence, mais que dans ton cœur, tu sais que tu es mort. Et que dans ton cœur, c'est brisé. J'aimerais te dire, béni soit Dieu. Ce soir, le bon samaritain est au milieu de nous. Amen. Et il vient. Alors, de quelle manière il vient? Il vient pas, je sais pas comment dire moi. Il vient dans la simplicité, lui. Il vient, et puis il a tout ce qu'il te faut pour toi. Ce qu'il t'a volé, il l'a pour toi. Amen. Je réalise ça et je le donne et je vous promets, je prie le Seigneur. D'accord? Je réalise ça ce soir, je vois la réunion de cette manière-là. Bon, je l'ai déjà dit. Je vois mon petit à moi. J'ai un garçon. Je suis là, je viens, il vient me voir, je donne 5 €. Je dis, tiens mon fils, prends 5 €. Et puis il s'en va. Et quand il s'en va, il tombe sur des mauvais copains, on va dire. Et puis ils vont lui voler les 5 €. Et il revient me voir. Il me dit mon père, il me dit, voilà, j'ai été là-bas, on m'a volé. Ah ben, qu'est-ce que je vais faire si je les ai, moi? Je vais dire, tiens, mon fils, voilà ce soir la réunion pour toi. Si le diable t'a volé, ce soir, Jésus veut te donner. Alors, le bon samaritain, il est là, il a du vin pour panser tes plaies. Écoutez, on va s'arrêter là. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts maintenant, moi. Et il y a un texte de la Bible, à chaque fois que je finis de prêcher, j'ai l'habitude de le citer. Sophonie chapitre 2. Il va dire maintenant, examine-toi et rentre en toi-même. Parce
Parce que ce soir, si Jésus aurait mis certaines choses en valeur, c'est pour redonner. Alors je sais pas si je peux faire une appel. Béni soit Dieu. Merci à Dieu. Alors maintenant, moi j'avais ça sur mon cœur, je veux le faire. Parce que ce soir, moi je vois la main tendue de Jésus. Je vois que nous avons un ennemi redoutable et que si on l'affronte avec nos forces à nous, s'il nous amène sur son terrain, il nous massacre. Mais ce soir, le Tout-Puissant est arrivé. Écoutez, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Alors ce soir, maintenant, j'aimerais le faire dans la simplicité de tout mon cœur. Si le diable t'aurait volé, si l'ennemi aurait pris certaines valeurs, j'ai eu la permission d'ancien et béni soit Dieu. Alors je le fais de cette manière-là, moi, parce que je la vois comme ça, la réunion pour moi ce soir. Et elle est comme ça pour toi. Écoute, ce soir, Jésus est au milieu de nous, avec tout ce qu'il te faut. Alors moi, je le représente comme ça, d'accord les frères? Jésus est là avec un grand plateau, avec tout ce que tu as besoin. Et ce soir, tu n'as plus qu'à venir te servir. Il veut te redonner ce que le diable a volé. Il veut te redonner. Écoute, peut-être que c'est le fruit de l'esprit. Peut-être que c'est certaines armes. Ce soir, Jésus veut te redonner. Si ce soir, Dieu a mis en lumière, ne reste pas comme ça et viens saisir sur le plateau des lieux. Parce que ce soir, Jésus passe. Et puis on a l'habitude de le dire, que Jésus passe au milieu de l'église. Ce soir, il est là pour te redonner. Alors quand on nous présente quelque chose, de quelle manière on fait pour le prendre? Ah ben, on prend la main, on saisit. Ce soir, si le diable aurait pris certaines valeurs, si le diable aurait dérobé, si je serais tombé sous les mains de l'ennemi, ce soir, il y a le plateau de Dieu. Jésus passe avec tout ce qu'il veut. Je lève ta main en guise de dire, Seigneur, je reprends ce qui m'a volé. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur. Merci à Dieu. Parce que ce soir, c'est la bénédiction de Dieu. Ce soir, vous êtes en train de ressaisir tout ce que le diable vole. Vous êtes en train de ressaisir. Écoutez, ce soir-là, on prend tous les armes nécessaires. Et puis, pour que demain, on le fasse reculer de nos demeures. Qu'on le fait reculer de chez nous. Béni soit Dieu. Écoute, je voudrais même aller plus loin. Si ce soir, il t'aurait amené même à demi-mort. Ce soir, écoutez, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix. Oui, lui qu'on appelle la vie, parce qu'il est la vie. Jésus veut te redonner aussi la vie. Alors j'aimerais que tu lèves ta main à ta place. Écoutez, ce soir, c'est la bénédiction. Je voudrais que tous ceux qui ont levé leurs mains, levez la vie en haut. Et puis je vais demander à Eric de bien vous